Salut à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser ma deuxième partie, donc la ronde numéro 2 du championnat de Van-Rhône-Alpes d'échecs. Donc c'est parti, j'ai joué donc ma partie avec les blancs. Donc là, j'ai pas pu vous mettre les noms malheureusement. Donc je suis avec les blancs contre Olivia Pernaut qui est classée 1154 et donc il fait partie du club d'échecs de Corba qui était le club local. Donc il y a beaucoup de joueurs de ce club-là, donc j'en ai affronté pas mal qui venaient de ce club. Et donc on va analyser tout de suite la partie, vous voyez, avec une très bonne précision de ma part, aucune imprécision, aucune erreur, aucune gaffe ni de gain manqué, donc vraiment une partie très propre, une partie vraiment très bonne. Donc on va tout de suite analyser, donc partie, ici on peut voir qu'il s'est terminé en 23 coups, donc comparable à l'analyse d'hier, même si la partie d'hier elle s'est terminée en 60 coups. Donc c'est parti, on commence. Donc comme vous avez pu le voir, ici je joue E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, et évidemment je balance et D4, donc l'ouverture écossaise comme d'habitude. L'ouverture que j'ai l'habitude de jouer dans les tournois, que ce soit sur Chesscom ou en IRL. Et donc, elle va me jouer tous les coups de théorie. Donc ici, j'essaye d'échanger donc les pièces pour mettre Madame au centre. Ici donc, elle va prendre. Je reprends du cavalier, ça c'est de la théorie. Et ici, fou C5. On continue dans la théorie, c'est classique. Cavalier, fou E3, Dame F1. Et ici, le seul coup qui garde un avantage pour les blancs, c'est le coup C3 ici. On garde euh, On garde une défense sur le cavalier. Et ici, donc, si on échange tout, eh ben, les blancs finissent avec deux pions au centre et une position qui est légèrement gagnante pour eux. Mais bon, ils vont pouvoir se développer facilement, faire le petit roc. C'est quand même une position qu'on adorerait jouer avec les blancs. Donc ici, c'est pas ce qu'elle va jouer. Alors, donc, elle va jouer Dame M6. Ici, c'est 3. Je connaissais la théorie. Et là, elle va me jouer également le coup théorique. Cavalier GE7. Ça, c'est le coup hyper théorique. Alors, ici, il y a plusieurs coups qui sont envisageables. Ici, il y a fou C4, il y a G3. Alors, G3 sur l'ordi, je crois bien que c'est une imprécision. Mais c'est un répertoire qui est conseillé si vous avez pu voir peut-être sur YouTube. J'ai vu une vidéo récemment sur l'écossaise, donc avec le coup, je sais plus, c'était l'écossaise, la variante théorique. Ici, il y a donc une vidéo de Blitzstream qui propose de jouer le coup G3 avec l'idée de jouer fou G2 et petit roc. Alors ici, l'ordi il dit que c'est pas très bien, mais bon, voilà, il dit que c'est un bon coup. Il préfère mettre la dame en F3, mais franchement, c'est une position qui peut être bonne. Mettre le fou, essayer de créer des menaces de fourchette, même s'il faut faire attention aux menaces de mat. Donc voilà. Donc ici, j'avais vu la vidéo, mais vu que je connaissais pas très bien, j'avais pas trop vraiment analysé toutes les positions et, et tous les schémas tactiques qui pouvaient en découler, vu que j'avais pas trop regardé non plus parce que ça donnait cette variante avec G3. J'ai préféré jouer la sécurité, fou C4, coup théorique, je développe mon fou. Donc c'est très simple. Ici, elle va jouer petit roc. Donc l'ordi préfère jouer cavalier E5 pour essayer donc de prendre de l'espace. Cavalier E5, fou B3 et donc il y a une prise d'espace de la part des noirs avec 3 pièces à l'attaque. Donc ça c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a une position ici quasiment égale. Donc ici, donc imprécision. Moi je joue petit roc également. Alors ici, il conseille de prendre. L'idée c'est de faire prise. Cavalier prend. Non, pas cavalier prend évidemment. Sur cavalier prend, il y a fou prend. Ici, oui, dame prend. Et qu'est-ce qu'il propose ensuite? Prise. Dame prend. Et dame D4. Donc dame D4 pour aller peut-être échanger la dame. Et s'il prend, on reprend du pion et il y a une structure plutôt bonne, mais même si l'ordi dit qu'il y a une position égale. Voilà.
Donc ça c'est la théorie au niveau de l'ordinateur. Donc ici petit roc, je prends pas directement le cavalier. Et maintenant il joue D6. Alors D6, je me suis dit, j'ai calculé, prise, donc cavalier prend, pas possible, si possible, justement, cavalier prend, fou prend, pion prend, et j'ai réussi à lui doubler les pions. Alors qu'est-ce qu'il dit? Cavalier prend, prise, fou prend, prise, voilà. Il propose ça, l'ordi, comme théorie, et c'est ce que j'avais calculé durant la partie. Je me suis dit, bon, j'ai réussi à lui doubler les pions. Certes, j'ai ouvert la colonne, mais ma dame, elle va pouvoir se mettre en E2, protéger le pion ici, pour au cas où s'il y a des menaces. Bon, je me suis dit, position plutôt correcte, je double ces pions, du coup j'ai un pion central. C'était ce que j'avais imaginé. Ici donc D6, c'est ce que je vais faire, je prends, je calcule donc la théorie. Enfin la théorie, je calcule les coups de l'ordi, et ici, elle me joue une gaffe, elle prend. Et ici, elle n'avait pas calculé un coup intermédiaire. Alors ici, il y a deux coups intermédiaires même. Il y a soit la prise, soit cavalier prend. Alors ici, l'ordi propose plus de prendre avec le pion. Pourquoi prendre avec le cavalier, il aime moins? Parce qu'après, ça laisse le pion. Ici, quand elle a joué ça, je n'ai pas trop calculé, mais ici, ça laisse le pion, en fait, de jouer ça. Donc, l'ordi préfère, évidemment, garder un pion. Donc, d'abord prendre... Donc, après le fou, il conseille d'abord donc de prendre. Et que la dame, elle parte quelque part. Et qu'après, on aille encaisser le cavalier. Et donc, on gagne un temps. Et... tout simplement on pourra protéger le pion par la suite. Donc ici c'est ce que je vais jouer. Donc j'ai pris avec le pion. Dame G5, meilleur coup. Je prends, il reprend. Et ici, Dame F3. Dame F3, je protège le pion. Je crée des menaces au niveau de F7. Et ici il va me jouer Dame G5. Dame G5 qui est un bon coup. Et là l'ordi propose prise. Il propose prise en F7. Ici en fait sur la prise en F7. Alors certes, il n'y a pas de tour prend, hein, bien sûr. Tour prend, échec, et je viens le mater. Ici, donc, il propose donc un coup de roi. Et après, il y avait la dame, je me suis dit, bon, fou G6 marche pas du tout, parce qu'il prend la dame. Et je peux pas aller le mater, hein. Il reprend par exemple, et il n'y a rien du tout. Donc, ça, c'était pas possible. Donc, après, donc dame F3, dame G5 encore, tout simplement je vais jouer dame F4. L'idée c'est d'échanger les dames et d'arriver dans une finale gagnante, tout simplement. Vu que j'ai un cavalier de plus, ici ça se voit pas. Ça se voit pas au niveau du matériel, malheureusement on peut pas le voir, mais j'ai un cavalier de plus ici. Je sais pas si on peut le voir là, bon. En tout cas, ouais, un cavalier de plus, donc dame C5. Et ici donc il me conseille de prendre. Ici, prise, j'avais pensé à des coups comme... je crois même que j'ai... Dans mon idée, je pensais à des coups comme Dame H4. Alors, peut-être pas maintenant. Hein. Ici, il dit que c'est une erreur, parce qu'il y a Fou E6. Mais, parce que, oui, il peut prendre le pion ici. Hein. Mais, c'est plutôt après, d'ailleurs. Mais j'ai pensé à des idées de mettre la dame ici, de faire venir le cavalier et d'aller le mater en force. S'il avance le pion, je prenais la tour, des trucs dans le genre. Donc ici, après dame C5, je joue cavalier D2. Donc je protège le fou. Alors ici, donc il conseillait, comme je vous ai dit, de prendre, de jouer H8, donc prise, roi H8 et B4. Mais bon, j'avais peur que mon fou, du coup, il devienne cloué. Hein. Vu que ça marchait pas, j'avais vu ça. J'avais pas vu de variante pour pouvoir le mater, mais j'avais vu que si je laissais le fou, après, ça clouait un peu ma dame, c'était pas top. Ça clouait mon cavalier, c'était pas super bien. Donc ici, cavalier D2, je développe mon cavalier en protégeant mon fou. Fou E6, donc non, je prends pas d'abord. Coup intermédiaire, j'attaque la dame. Il replie sa dame. Cette fois-ci, je prends, il reprend. Et dame G4. Dame G4, je propose d'échanger les tours. Si j'échange, je suis content parce que je commence à activer ma tour sur la colonne ouverte. J'attaque
Je peux attaquer son roi en prenant en E6, donc je crée pas mal de menaces. Ici, tour à E8 pour protéger le pion. Je prends, je me dis, ici, bah sur tour prend, je prends tout simplement le pion, le roi repart. Et bah par exemple, je peux échanger. Ici, prise, prise. Il a jamais dame prend parce que sinon je le mate. Donc voilà ce que j'avais pensé donc durant la partie. Sauf que c'est pas ce qu'il va jouer. Durant la partie, il va jouer roi prend. Roi prend, qu'est-ce que je me dis? Bah tout simplement, tour F1. C'est ce que je joue durant la partie. Tour F1. Le roi il repart où? Il a 2 cases. Alors, roi E7, il aime pas trop l'ordi parce que évidemment je prends. Il revient. Maintenant je peux jouer par exemple tour F8. Prise, prise, j'échange. Et là, l'ordi, il dit par exemple tour 8. Dame 8. Et ici, finale, donc avec un cavalier de plus, qui va être même un cavalier et un pion de plus, qui va être totalement gagnante. Donc ici, je prends, donc il fait roi G8. Donc il décide pas d'aller en 7 parce que sinon il perdait le pion. Et ici, Dame F4. Dame F4, c'est quoi l'idée? Bah, c'est tout simplement, on menace ma tour 2. Ici, on pourrait se dire, bon, s'il prend le pion, bah, c'est pas super. Mais ici, prendre le pion, c'est une erreur. D'ailleurs, c'est ce qui a été joué durant la partie. L'ordi ici conseille plutôt Dame D3 pour protéger de l'échec. Et en fait, pourquoi faire un échec en F7 c'est dangereux ici? Bah, vous allez le voir, c'est ce qui a été joué durant la partie. Donc, ici, il a pris, ce qui est une erreur. J'ai trouvé donc les bons coups. Ça, c'est une position qu'on peut retrouver très souvent sur Chesscom dans les 2 premières parties de problème, dans les sprints de problème ou les problèmes en duel là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bataille de problème, voilà. Donc c'est une position qu'on peut retrouver très très souvent. Et ici, c'est mat en 2. Pourquoi c'est mat en 2? Tout simplement, Dame F3, Roi H8 forcé, Dame F8. Alors ici, il conseille même de prendre. Ici, c'était envisageable. D'ailleurs, c'est pas ce que j'ai joué durant la partie, mais j'aurais pu le faire également. Donc Dame F8. Alors, j'ai pas pris la tour. C'est vrai que je pensais trop à ces maths que j'ai l'habitude de voir justement sur Chesscom. Mais ici, prendre la tour, c'était mieux. Parce que c'était mat plus rapide. Donc ici, Dame F8. Tour prend F8 forcé. Et tour prend F8. Échec et mat. Donc, avec un mat du couloir. Donc voilà, ça c'est les thèmes qu'on retrouve très souvent dans les problèmes sur Chesscom. Donc le mat. Donc par exemple, s'il avait protégé sa tour, là ça aurait été possible. Donc ici, par exemple, là voilà, s'il avait joué un coup de pion, c'était quand même mat en 2. Cette fois-ci, du coup, enfin mat en 3 plutôt. Échec, il revient, et cette fois-ci je peux pas prendre la tour. Et justement là, c'est les problèmes Chesscom qui interviennent en jouant Dame F8, tour prend, et tour prend, échec et mat. Donc voilà, ça c'était peut-être un peu mieux donc que je prenne ici directement la tour. C'est vrai que c'est stupide. J'ai pas vu ça parce que j'étais trop omnubilé par cette tactique que j'ai l'habitude de voir sur Chesscom. Donc voilà, donc deuxième partie remportée. Donc ça c'était les 2 parties du premier jour, donc qui s'étaient disputées le samedi. C'est quoi, samedi 12? Ouais, c'est ça, samedi 12. Donc un score final à la fin de cette journée de 1 sur 2. C'est plutôt pas mal. Après, bien sûr, j'ai envie de me qualifier. C'est les 11 premiers qui vont se qualifier au championnat de France. Donc les 11 premiers sur les 40 participants. Donc c'était mon objectif. Pour l'instant, 1 sur 2. On va voir ce que j'ai fait durant la suite de ce championnat, si j'ai réussi ou pas à me qualifier. Et si j'ai réussi à gagner mes parties. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo de cette analyse de ma ronde numéro 2, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye!